Nous allons maintenant voir comment coloriser une image noir et blanc. Donc cette image noir et blanc, elle est quand même en mode RVB. Je prends l'outil pinceau et je vais choisir un pinceau avec, pour changer, une forme d'outil carré. Donc je prends ici, au menu déroulant situé ici, les formes d'outils carrés que j'ajoute. Et je vais choisir cette forme, disons la plus simple. Voilà. Je vais prendre dans le nuancier ici une couleur beige et je vais commencer à dessiner avec le mode couleur. Le mode couleur est un mode qui va nous permettre de conserver les densités. Lorsque je vais peindre sur des valeurs gris clair, je vais obtenir un beige clair. Et lorsque je vais peindre sur des valeurs gris foncé, j'aurai un beige foncé. Petite astuce, pour peindre des grandes longueurs comme ça, rectilignes, je clique une première fois, j'enfonce la touche Shift, majuscule, puis je clique une seconde fois. Et du coup, je trace un trait qui relie les deux. Maintenant, je vais vouloir utiliser un autre outil pour réaliser un second chapeau. Je vais prendre l'outil tampon de duplication. Je vais zoomer pour que l'on voit bien ce qui se passe ici pour faire ce second chapeau. Je vais faire sur le chapeau un petit outil. Donc l'outil tampon, je vais l'utiliser en mode normal, opacité 100, flux 100. Je vais faire ici Alt-clic pour définir la zone que je veux dupliquer, puis je vais la reproduire à côté ici, en suivant le contour du chapeau, de manière à le reproduire très précisément, sans baver, en faisant en sorte que ça ne bave pas trop, qui va me permettre de réaliser ici un second identique au précédent par duplication. Alors si on veut aller plus loin avec l'outil tampon de duplication, on dispose ici d'une palette qui s'appelle la palette source de duplication, qui nous permet de paramétrer jusqu'à 5 tampons de duplication, de paramétrer le rapport d'agrandissement de la duplication et éventuellement un angle. Et puis on peut aussi afficher l'incrustation pour pouvoir paramétrer avec plus de précision. On peut aussi utiliser le tampon de duplication entre deux fichiers. Donc j'ouvre un second fichier ici, le lac. Je vais prendre un outil avec une forme carrée et je vais venir sur le lac faire Alt-clic ici pour paramétrer l'élément que je veux dupliquer. Puis ici sur la maison branch, je vais zoomer, je vais recopier ces éléments ici en faisant Shift-clic pour reproduire précisément de grandes lignes droites, reproduire la totalité du panneau, de manière à remplir la totalité du panneau, ici, pour simuler, par exemple, deux vitres qui laisseraient apparaître un paysage. Voici.